Diaspora Mobile, TV. Info, news, de la diaspora 24 heures sur 24. Bonjour, je suis Léandre Saïri, professeur, écrivain et éditeur. Je suis fondateur et directeur de publication de la maison d'édition Maribro Foundation Publishing, basée à Londres. Et je suis venu à cette conférence sur l'invitation de quelques amis qui sont membres du PDCI. Et donc, c'est une conférence où il est question de parler de la Côte d'Ivoire. Et là où on parle de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas être absent. Voilà pourquoi je suis là. Je vais entendre le conférencier, M. Akossi Benjo, je crois, l'ancien maire du plateau, du plateau. Et donc là, nous sommes là pour l'écouter, entendre son message, et puis, si possible, participer à l'échange qui va avoir lieu après la conférence. En tout cas, on est dans un cadre superbe. J'espère que la conférence sera superbe aussi. Et voilà, donc on attend d'entendre le conférencier pour nous prononcer sur ce qui va se passer. Merci. Merci. Mon nom c'est Arsène Dogba, cadre du Front populaire ivoirien. Je suis là ce soir pour assister à la conférence du PDCI, un allié potentiel pour les élections de 2020. J'ai été invité par les camarades, les frères, et c'était important que je sois là pour assister à leur manifestation. Surtout que dans les moments qui arrivent, il y a de fortes chances que le FPI et le PDCI se mettent ensemble pour créer l'alternance en 2020. Je vous remercie. Je suis Manix Manto, cadre ivoirien résident en Angleterre, secrétaire général de la diaspora ivoirienne en Angleterre. Je suis là pour répondre à l'invitation du PDCI RDA qui a une conférence ce soir et nous sommes venus, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus écouter l'émissaire et le conférencier de la Côte d'Ivoire en la personne de M. Benjo pour écouter et débattre avec lui des questions brûlantes de l'altérité de Côte d'Ivoire. Et nous sommes convaincus que certainement l'alternance se fera en 2020. Voici, nous sommes venus donc écouter et apporter notre contribution à cette conférence. Merci bien. Bonsoir, moi c'est Alain Després, ici chargé secrétaire à la stratégie politique du Renouveau qui organise l'événement de ce soir. Nous sommes très enchantés de recevoir tous nos compatriotes pour qu'ensemble nous puissions relever le défi pour la Côte d'Ivoire. Alors nous demandons à chacun de nous de pouvoir faire le maximum afin de lever le débat et ensemble réussir ce grand projet. Parce qu'on a une commune qui est la Côte d'Ivoire. Ils sont très contents de recevoir nos frères dans ces lieux. Merci. Alors, bonsoir, je suis Georges Bellignon. Voilà, je suis ivoirien, je réside au Royaume-Uni. Voilà. Et ce soir, nous sommes là à l'invitation de nos parents, de nos frères, par rapport à une conférence qui est prononcée aujourd'hui par le maire Akossi Benjo. Le titre qui est « Comment rebâtir la nation ivoirienne avec nos différences » est quand même un titre très attrayant, très intéressant. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Voilà. Et pour des gens qui ont été au cœur du nouveau pouvoir, il était bien de venir les écouter pour essayer de voir exactement ce qui se passe et que nous essayions quand même de comprendre à partir de là, où est-ce que nous allons. Voilà. Donc c'est pour cela que je suis là et je suis là pour écouter attentivement et j'espère que toutes les questions que nous avons seront répondues ce soir. Je vous remercie. Je suis Claude Kouadjo, militant du PDCI-RDA. Ma présence ici
est pour soutenir Monsieur le maire pour sa conférence, dont le thème est très très important pour le parti et pour la Côte d'Ivoire. Ensemble, dans nos différences, comment allons-nous faire revivre le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire? Donc, je suis très heureux d'être présent et je souhaite que tout se passe bien. Je vous remercie. Je suis Olivier Yao, président de la JPDCI au niveau de la délégation ivoirienne UK. Nous avions organisé cette conférence en collaboration avec le Renouveau pour relever les défis qui nous attendent. Parce qu'en 2020, le PDCI souhaite être au pouvoir et pour préparer 2020, il faut informer les Ivoiriens de ce que le PDCI entreprend. Aujourd'hui, il est l'heure pour tous les militants de se mobiliser comme un seul homme pour véritablement ramener la Côte d'Ivoire sur la voie du développement, la voie du partage et la voie du bonheur. Et c'est ce que sait faire le PDCI. Donc aujourd'hui, le maire Akossi Benjo est là, secrétaire exécutif pour la mobilisation, viendra nous donner les rudiments, les arguments en tant que militant à tous les Ivoiriens de se préparer pour le bonheur des Ivoiriens en 2020. Vous savez que la jeunesse est le fer de lance. En tant que président de la JPDCI, j'invite toute la jeunesse vivant au Royaume-Uni à partir de 18 ans. Lorsque nous allons lancer l'enrôlement, il faut que chacun se mobilise pour les échéances à venir. 2020, c'est maintenant. Pour y voter, il faut mettre ton nom sur la liste électorale. Donc toute la jeunesse est invitée lors de l'enrôlement. Ça viendra bientôt. Il faudra qu'elle se mobilise pour le bonheur des Ivoiriens et le PDCI au pouvoir. Pour me joindre, je suis au 07 455 988 436. Président JPDCI London. Voilà. Je vous remercie. Je suis Nicole Guéhi, je suis présidente du mouvement sociopolitique en constitution dénommé Génération Nouvelle en Avant. Je suis là à l'appel des camarades, des frères, des Ivoiriens, donc, qui se sont regroupés au sein d'un mouvement pro-PDCI appelé le Renouveau PDCI UK. J'ai été invitée parce que nous avons un des nôtres qui arrive, qui est pour nous entretenir aujourd'hui. Un des nôtres qui est donc le maire du plateau, un militant du PDCI, donc qui est venu nous entretenir sur les enjeux futurs de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc en ma qualité d'Ivoirienne, de citoyenne ivoirienne, je suis venue participer donc à cet entretien dénommé ou appelé cet entretien appelé conférence débat. Alors voilà, ensemble, comment rebâtir la nation ivoirienne avec nos différences. Effectivement, vous savez, la politique ivoirienne nous a tous divisés aujourd'hui, mais l'essentiel, c'est de nous retrouver pour rebâtir notre pays. C'est dans ce cadre donc, que je suis là aujourd'hui, pour écouter, débattre et trouver une solution. Vous savez, quand les intelligences se mettent ensemble, c'est toujours dans le but de trouver une solution. Donc, on attend et tout à l'heure, on verra de quoi il s'agira et on va échanger. Et je suis sûre que nous allons trouver la solution. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ba Soumale. Je suis le président de l'Alliance des sociaux-démocrates, ASD. Je suis là ce soir à l'invitation de nos camarades du PDCI par rapport à la conférence dont le thème est le suivant. Comment rebâtir la Côte d'Ivoire ensemble avec nos différences. Le thème est très alléchant et c'est pour ça que nous sommes là sur l'invitation pour écouter comment les Ivoiriens peuvent se mettre ensemble pour jeter les bases d'une réconciliation. Donc c'est pour ça, à la tête d'une grande délégation de mon parti, nous sommes là pour écouter le conférencier. Je vous remercie.
Oui, bonsoir. Je suis Nestor Brou, ivoirien résident au Royaume-Uni. Je suis militant de l'ASD, l'Alliance des sociaux-démocrates. Et ce soir, nous avons été invités ici par nos frères et nos amis du PDCI-RDA pour participer à une conférence dont le thème est « Comment rebâtir la Côte d'Ivoire dans nos différences ». Je voudrais tout d'abord féliciter une fois encore davantage nos frères et nos amis du PDCI pour cette initiative. Et puisque tout à l'heure, avant mon intervention, mon président a pris le micro, je voudrais emboîter son pas pour dire qu'en tant qu'Ivoirien, notre souci aujourd'hui est de mutualiser nos intelligences, mutualiser nos efforts afin que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Et cette paix ne peut venir sans passer par la réconciliation. C'est pourquoi aujourd'hui, là où il s'agit de la Côte d'Ivoire, là où nous parlons de réconciliation, nous ferons tous les efforts possibles pour y être. Parce que la Côte d'Ivoire a tant souffert, les Ivoiriens ont tant souffert, et il est temps que, en tant que fils et filles de ce pays balafré par les troubles et les guerres des années passées, il est temps que nous revenions autour de la table, autour de la famille, de la mère patrie, j'allais dire, pour lui offrir, n'est-ce pas, cette bouffée d'oxygène, cette sortie de crise, afin que nous, Ivoiriens, nous, Ivoiriennes, nous nous sentions bien, comme au temps jadis, et que la Côte d'Ivoire puisse retrouver enfin le chemin du développement. Parce que nous savons que c'est la paix, c'est l'union et la concorde entre les filles et les fils d'un pays qui peut conduire au développement. Et je crois que cette conférence de cet après-midi s'inscrit dans ce cadre. C'est pourquoi nous sommes là pour apporter notre soutien. Je vous remercie. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Jean-Marie Angoua, vice-délégué de la délégation PDCI au Royaume-Uni et porte-parole de cette même délégation. Alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour écouter le maire Akossi Benjo, qui est venu pour nous éclairer, parce que comme vous savez, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites en passant par des personnes qui se permettent de salir le PDCI. Alors, il est venu pour rétablir la vérité et nous espérons que tout le monde sera édifié et qu'au sortir d'ici, chacun aura une idée claire des raisons pour lesquelles le PDCI a décidé de sortir du RHDP. Voilà, nous sommes là, nous attendons le maire et nous aurons une très belle soirée. Merci. Bonsoir, bonjour, ça dépendra du moment où vous allez voir ces messages. Je me prénomme Théo Flavien. J'ai été invité par le PDCI, le renouveau PDCI. Comment rebâtir la Côte d'Ivoire? Si nous allons revoir dans le thème. La Côte d'Ivoire a souffert très fort. Et nous les Ivoiriens, nous n'allons pas rester dans cette souffrance. Voilà pourquoi, en n'étant pas même du PDCI, en étant Ivoirien, j'ai accepté de venir à cette invitation. Pour qu'ensemble, nous mettons nos idées ensemble pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Quand on parle du renouveau, ça peut être après le réveil. Le renouveau, ça peut être la résurrection. Le renouveau, ça peut être un réhabillement. Donc l'Ivoirien doit aller dans le renouveau pour qu'on se regarde en face. D'autant plus que la Côte d'Ivoire nous est chère. Elle est une et indivisible. Voilà pourquoi nous allons mettre la main dans la main pour pouvoir reconstruire la Côte d'Ivoire. La politique, c'est un jeu. Il faut que nous faisons ces jeux-là pour nous réconcilier entre nous. La réconciliation nous est imposée. Nous sommes obligés de nous réconcilier. Pourquoi? Parce que celui qui t'a fait du mal, si tu veux lui faire du mal, le mal va toujours continuer. Voilà pourquoi celui qui t'a fait du mal, s'il te dit pardon, tu dois accepter le pardon et aller dans l'avance. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Yoro Edmond, militant du FPI. Ça fait plaisir que nous répondons à l'invitation de nos camarades du PDCI à cette conférence où l'invité principal est M. Akossi Benjo.
Mais les motifs de notre participation aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre, avec tout ce qui se passe au pays, quelle est la réalité des ambitions du PDCI en se retirant du RHDP. Comment essayer, en fonction du thème, de bâtir notre pays avec nos différences. C'est vrai que nous avons des différences idéologiques. Aujourd'hui, plus que jamais, les Ivoiriens ont besoin de se mettre ensemble pour affronter ce qui crée nos différences et nos difficultés. Ça va faire bientôt 10 ans que le pays a cessé de fonctionner correctement parce qu'il y a un groupuscule qui a des ambitions qui sont régionales, qui n'arrangent pas l'ensemble de la nation ivoirienne. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes ici pour écouter, poser des questions et puis voir comment contribuer à ce renouveau-là de notre Côte d'Ivoire. Merci. Sous vos applaudissements, bien sûr. Monsieur le maire Akossi Benjo, qui est accompagné ce soir d'une forte délégation, accompagné aussi par le délégué du PDCI du Royaume-Uni, monsieur Mathieu Kadjo, d'une délégation venue de Paris. Me fait dire que le délégué l'Île-de-France est parmi nous. Et puis nous avons ceux-là même qui ont coupé cette manifestation, cette rencontre, à savoir le renouveau PDCI du Royaume-Uni, qui est représenté à la gauche de notre invité de marque, M. Claude Sikabi. Comme je le disais, cette soirée sera chargée d'émotions, car vous aurez l'opportunité dans quelques instants d'échanger en tant que communauté ivoirienne avec notre hôte du jour. Je vais, sans plus tarder, avec votre permission et vos remerciements d'avoir attendu tout ce temps, notre invité du jour, donner la parole au président du comité d'organisation de cette rencontre de ce jour. Comme je le disais, nous avons l'opportunité d'avoir des informations de source. Car celui qui est avec nous ce soir, c'est un sachant. Il a vécu et il vit ce que tous les Ivoiriens veulent savoir. Sans faux fuyant, j'espère et je le pense, comme il a promis lui-même, il va répondre à toutes les questions. Ce sera un dialogue. Et au sorti de ce dialogue, eh bien, pour les enjeux 2020, chacun sera situé. Mesdames et messieurs, on se lève. Mesdames et messieurs, on se lève. L'humanité, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. En 1946, au pays de Soudiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés
Vivra, vivra, vivra. PDCI toujours. Vivra. PDCI toujours. Vivra. PDCI toujours. Vivra, vivra, vivra. Merci. Merci. C'est joli quand les Ivoiriens se mettent ensemble et chantent l'hymne national, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts ce soir à entendre la bonne nouvelle? À décortiquer les nouvelles à partager ce soir? Alors comme je le disais, après les interventions des uns et des autres, vous aurez droit à la parole pour dialoguer, échanger avec notre hôte du jour. Mais cet échange doit se faire dans le respect des uns et des autres. Car en Côte d'Ivoire, comme notre hymne national le dit, nous sommes des disciplinés. Et c'est dans leur discipline et le dialogue qu'on réussit toujours à tirer le meilleur des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons donner la parole au président du comité d'organisation, celui-là même qui, avec son équipe, a goupillé l'arrivée de monsieur le maire parmi nous. Ce n'a pas été facile, car ce n'est pas toujours facile d'avoir des sommités de la trempe de monsieur le maire. Mais ils ont bataillé dur, ils ont cavalé très dur, ils ont passé des nuits blanches. Aujourd'hui, il est avec nous. C'est tout à fait normal que nous leur donnons l'opportunité pour qu'ils introduisent officiellement cette manifestation. Et l'homme qui a goupillé cette manifestation des mains de maître, c'est tout simplement monsieur Zadi Roger. Cher frère, si tu es prêt, tu as la parole. Diaspora Mobile, TV. Info, news, de la diaspora 24 heures sur 24.